Bonjour. Dernièrement, nous avons montré que le Burundi avait tout ce qu'il faut pour l'accès durable au carburant et mettre fin au calvaire qu'endurent les citoyens burundais. Nous avons présenté les belles bases Dar es Salaam et Kigoma, ainsi que le territoire de Bogofi cédé à la Tanzanie en contrepartie de ces belles bases, comme une porte que le Burundi a déjà. Nous avons également présenté la convention de Montego Bay que le Burundi a déjà signée en 1993 comme le seuil avant d'ouvrir cette porte. Nous avons enfin présenté la ratification de cette convention par le Burundi comme une clé pour ouvrir enfin cette fameuse porte et finalement accéder d'une façon durable au carburant pour le bonheur de tous les citoyens burundais sans aucune exception. Et certains citoyens ordinaires et même certains parlementaires burundais nous ont envoyé un message de remerciement pour les informations qui brisent le silence coupable, mais des encouragements pour continuer à mettre des projecteurs sur des dossiers encore cachés, sous un silence alors qu'ils sont importants pour le peuple burundais. Ils nous ont également posé une question légitime qui semble montrer que notre présentation d'une clé magique qui ouvre le Burundi sur l'accès durable du carburant n'était pas la bonne clé. Bien qu'elle soit bien insérée dans la serrure, celle-ci ne tourne pas et la porte ne s'ouvre pas. Il croit que le Burundi ne peut pas avoir l'accès durable au carburant parce qu'il n'a pas suffisamment de devises pour acheter le carburant. Donc, pour eux, la bonne clé qui ouvre la porte qui donne accès au carburant, ce sont les devises et suffisamment de devises pour acheter le carburant. Donc, à vous tous qui avez répondu, nous vous remercions sincèrement pour votre sincérité. Vous êtes des citoyens éveillés, vous êtes des parlementaires attentifs. Nous vous remercions. Votre message nous touche quand vous dites « Nous ne savions pas, Bougoufi 1919, les belles bases, la convention de Montego Bay signée mais jamais ratifiée, c'est beaucoup trop d'informations, mais merci de nous avoir éclairés. » Et cet aveu d'ignorance n'est pas une faiblesse, c'est une force, car reconnaître ce que l'on ignorait, c'est déjà commencer à guérir du silence. Et ce silence diplomatique, historique, stratégique, a trop longtemps paralysé notre nation. Mais vous avez aussi posé une question directe, urgente, légitime. Le Burundi n'a pas assez de devises pour acheter le carburant. Et vous avez raison. Si l'on ne regarde que les devises, mais nous vous invitons à regarder plus loin, à penser autrement, à réveiller les leviers dormants de notre histoire, notre géographie et nos droits nous offrent déjà. Voici une autre clé pour un accès durable au carburant. Et en plus des autres clés déjà citées, à savoir les belles bases, nos portes logistiques oubliées, la convention de Montego Bay, en droit signé mais jamais ratifié, la solidarité régionale, parler d'une seule voix, car le carburant devient plus accessible quand la voix est collective. Nous ajoutons une autre clé qui est le troc stratégique. Cette clé transforme le manque en force. Quand les devises manquent, l'intelligence doit parler. Le troc
bien négocié, bien ciblé, peut devenir un outil puissant. Le Burundi a des ressources, des savoir-faire, des positions géographiques. Ce que nous avons peut valoir ce que nous n'avons pas. Le carburant n'est pas qu'un liquide, c'est un test de notre mémoire, un test de notre stratégie, un test de notre capacité à transformer les droits dormants en protection vivante. Cette partie de notre plaidoyer pour la ratification de la Convention de Montego Bay et l'accès durable du Burundi au carburant est une réponse à vous tous qui avez commencé à écouter, à comprendre, à soutenir. Ne vous arrêtez pas, informez, mobilisez, interpellez, car le carburant du Burundi ne viendra pas seulement de devises, il viendra de vous. Quand la clé ne tourne pas, il faut réveiller ce que Dieu nous a déjà donné. Il faut tourner ce que Dieu nous a déjà donné. Chers citoyens, chers parlementaires, vous avez écouté, vous avez répondu, vous avez reconnu. Nous ne savions pas. Et dans cette reconnaissance, vous avez brisé le mur du silence. Dans la première partie, nous avons montré que le Burundi possède déjà une porte, les belles bases et Bougoufi 1919, nos accès logistiques et notre mémoire territoriale, un seuil, la Convention de Montego Bay, signée mais jamais franchie, une clé, la ratification de cette convention qui ouvrirait nos droits maritimes et nos corridors stratégiques. Mais vous avez posé une question qui semble bloquer tout le mécanisme. Le Burundi n'a pas de devise pour acheter le carburant. Et cette question révèle une croyance profonde. Même si la clé est insérée, elle ne tourne pas, car beaucoup pensent que seules les devises peuvent garantir l'accès durable au carburant. Nous vous disons non, et nous vous disons encore une fois non. Le carburant ne s'achète pas seulement avec des devises. Il peut s'obtenir par stratégie, par vision, par mobilisation, et surtout, il peut s'obtenir par ce que Dieu nous a déjà donné. Il suffit d'utiliser ce que nous avons pour avoir ce que nous voulons. Le temps est venu de faire profiter tous les citoyens burundais et des richesses immenses que Dieu a cachées dans le sous-sol de notre pays. Ce temps, c'est maintenant. Nous avons des minéraux stratégiques, des terres rares, des ressources convoitées. Nous avons des positions géographiques qui peuvent servir de relais, de stockage, de négociation. Nous avons des droits diplomatiques et des alliances régionales à activer. Nous avons une foi nationale, une espérance populaire, une volonté de se lever et de se relever. Alors, utilisons ce que Dieu nous a donné pour accéder à ce que nous voulons, mais que nous n'avons pas encore, le carburant. Le vrai verrou, c'est la croyance. Le vrai moteur, c'est la mobilisation. Ce plaidoyer n'est pas une plainte. C'est une invitation à tourner la clé, non pas avec des devises, mais avec conscience, courage et créativité. Le Burundi n'est pas pauvre, il est riche de ce qu'il ignore encore. Et vous, citoyens et parlementaires, vous êtes les premiers à le découvrir, à le dire et à le porter.
Continuons ensemble, car ce que nous avons reçu, nous devons maintenant l'activer. Et ce que nous voulons, le carburant, nous l'obtiendrons, pas seulement par l'argent, mais par la foi, la stratégie et la justice. À ceux qui nous ont dit que le Burundi n'a pas assez de devises pour acheter le carburant, nous répondons avec respect, mais avec fermeté. Le carburant ne s'achète pas seulement avec de l'argent. Il s'obtient aussi parce que nous avons déjà. Le troc stratégique peut transformer nos ressources en carburant. Le troc n'est pas un retour en arrière. C'est une avancée intelligente quand les devises manquent. Le Burundi possède des ressources convoitées, des terres rares, des minerais stratégiques, des produits agricoles spécifiques, la position géographique centrale en Afrique de l'Est, le savoir-faire et une main-d'œuvre qualifiée. Ces richesses peuvent être échangées contre du carburant dans des accords bilatéraux ou régionaux. Ce que nous avons peut valoir ce que nous n'avons pas. Le carburant ne s'obtient pas uniquement par des devises. Il s'obtient par la mémoire, la stratégie, la foi, la mobilisation. Le Burundi n'est pas condamné à attendre. Il est appelé à activer. Et le carburant viendra, non pas comme une faveur, mais comme un droit. Le Burundi ne serait pas le premier à utiliser ses ressources naturelles pour obtenir du carburant ou des infrastructures. Et ce qui a marché ailleurs peut aussi marcher chez nous. Si nous activons ce que Dieu nous a déjà donné, le Burundi n'est pas une exception. À ceux qui doutent, à ceux qui hésitent, nous disons, le Burundi ne serait pas le premier. D'autres pays africains, parfois limitrophes, parfois plus éloignés, ont déjà utilisé ce que Dieu a caché dans leur sous-sol pour obtenir du carburant, des infrastructures, des partenariats stratégiques, et cela a très bien marché, et ça marche encore. Voici quelques exemples inspirants d'Afrique. Le Nigeria, premier producteur de pétrole brut en Afrique, le Nigeria a longtemps échangé ses ressources contre des infrastructures et du carburant. Malgré les défis, il a su transformer ses richesses souterraines en leviers diplomatiques et économiques. Le Botswana, avec ses diamants, le Botswana a négocié des accords intelligents qui ont permis de financer des services publics et de garantir l'approvisionnement énergétique. Ce pays a prouvé que la richesse minérale bien gérée peut servir toute la nation. Le Mali et le Burkina Faso. Ces pays ont repris le contrôle de leurs mines d'or et ont engagé des négociations avec les multinationales. Le Mali a même saisi 3 tonnes d'or pour rééquilibrer les rapports de force. Le Burkina Faso a nationalisé partiellement ses mines pour mieux servir ses citoyens. Le Sénégal, nouvel acteur pétrolier, a lancé une révision de ses accords énergétiques pour garantir une meilleure redistribution des richesses. Il montre que la souveraineté énergétique commence par la souveraineté contractuelle. La Zambie et le Mozambique. La Zambie, premier producteur de cuivre, et le Mozambique, grand exportateur d'aluminium et de gaz, ont utilisé leurs ressources pour attirer les investissements et négocier des échanges stratégiques.
Pourquoi pas le Burundi? Ce qui a marché pour le Nigeria, le Botswana, le Mali, le Sénégal, la Zambie et j'en passe, pourquoi ne marcherait-il pas pour le Burundi? Nous avons des ressources stratégiques dans notre sous-sol, nous avons des bases logistiques prêtes à servir, nous avons des droits diplomatiques à activer, nous avons une foi nationale et une volonté populaire. Ce qui nous manque, ce ne sont pas des devises. Ce qui nous manque, c'est l'activation. Et cette activation commence maintenant. Et ce que Dieu nous a donné est suffisant si nous le mobilisons. Le Burundi n'est pas condamné à attendre. Il est appelé à agir, à négocier, à échanger, à transformer. Ce que Dieu a caché dans notre sous-sol n'est pas un mystère. C'est une réserve stratégique, une clé diplomatique, une source de dignité. Alors, activons-la, comme le Mali, comme le Botswana, comme le Sénégal, et faisons en sorte que le carburant devienne un droit accessible à tous les Burundais, sans exception. Voici comment le Burundi peut transformer son sous-sol en carburant grâce au troc stratégique minéral carburant, minéré carburant, avec des étapes pratiques. Le Burundi peut transformer son sous-sol en carburant par le troc stratégique minéré carburant. Le Burundi n'a peut-être pas de devise, mais il y a ce que Dieu a caché dans son sous-sol. Des minéraux stratégiques rares, convoités. Et ces minéraux peuvent devenir monnaie d'échange, pas pour enrichir quelques-uns, mais pour garantir l'accès durable au carburant pour tous les citoyens burundais, sans exception. Le Burundi peut faire cela suivant le principe échanger ce que nous avons contre ce que nous voulons. Le troc stratégique consiste à échanger nos ressources minières contre du carburant dans des accords bilatéraux ou régionaux. Ce n'est pas une improvisation, c'est une stratégie déjà utilisée par plusieurs pays africains. Le nickel peut devenir du diesel, l'or peut devenir de l'essence. Ce n'est pas une métaphore, c'est une stratégie. Ce n'est pas un rêve, c'est une possibilité réelle, déjà expérimentée ailleurs. Le nickel burundais, recherché pour les batteries, les alliages et les technologies vertes, peut être échangé contre du diesel. L'or burundais, valeur universelle, peut être troqué contre de l'essence. Et ce troc ne serait pas une faveur, ce serait un contrat stratégique, un échange équitable, une mobilisation intelligente de ce que Dieu nous a déjà donné. Disons-nous la vérité, et rien que la vérité documentée. Beaucoup de citoyens burundais ignorent encore cette réalité. Certains doutent, d'autres hésitent. Alors disons-le clairement avec des faits, avec des chiffres, avec foi. Oui, le Burundi a assez de minéraux pour garantir son accès durable au carburant. Est-ce que Dieu a caché dans notre sous-sol est réel, stratégique et suffisant si nous l'activons? Le Burundi possède une diversité impressionnante de ressources minières, dont plusieurs sont déjà exploitées ou couvertes par des permis industriels. Parmi elles, nous avons le nickel utilisé dans les batteries, les pipelines, les raffineries, l'or, valeur universelle, acceptée partout,
Même là où les devises échouent, le coltan, essentiel pour les technologies et les condensateurs, le wolframite, utilisé dans les alliages et l'électronique, la cassitérite, source d'étain pour l'industrie, et les terres rares, indispensables aux technologies vertes et aux batteries, le fer, le titane, le vanadium pour les industries lourdes, la tourbe, ressource énergétique locale. Ces ressources peuvent être échangées contre des milliers de litres de carburant dans des accords bilatéraux ou régionaux. Ces minéraux ne sont pas des promesses lointaines, ils sont là, dans notre sol, dans nos collines, dans nos mains. Ils peuvent devenir du carburant. Le nickel burundais peut devenir du diesel, l'or burundais peut devenir de l'essence. Ce n'est pas une image, c'est une stratégie. Ce n'est pas une illusion, c'est une voie concrète, déjà empruntée par d'autres pays africains. Le Mali a renégocié ses contrats miniers, le Botswana a échangé ses diamants contre des infrastructures, la RDC a troqué ses minéraux contre des routes et de l'énergie, le Sénégal a revu ses accords pétroliers pour mieux servir son peuple. Pourquoi pas le Burundi? Les chiffres parlent. En 2023-2024, le ministère des Finances du Burundi a estimé à 1,4 milliard de francs burundais de recettes attendues pour le nickel, 2,4 milliards de francs burundais pour l'or et 3,6 milliards de francs burundais pour le coltan, la cassitérite et le wolframite, 1 milliard de francs burundais pour la tourbe, 17 milliards de francs burundais pour le marbre. Mais malheureusement, seulement 24% de ces recettes sont arrivées dans le trésor public. Cela montre que le potentiel est là, mais l'activation est faible. Le carburant est déjà dans notre sol. Il suffit de le transformer. Ce que Dieu a donné est suffisant. Le nickel peut devenir du diesel, l'or peut devenir de l'essence. Et le Burundi peut devenir un modèle africain de stratégie, de foi et de souveraineté énergétique. Activons notre sous-sol, échangeons avec intelligence et faisons rouler le Burundi. Des investisseurs étrangers sont déjà intéressés par les minéraux burundais et plusieurs d'entre eux ont la capacité de les extraire eux-mêmes dans le cadre de partenariats qui pourraient inclure du troc direct contre du carburant livré sur place ou dans nos entrepôts logistiques. Le Burundi attire de plus en plus d'investisseurs internationaux grâce à son potentiel minier exceptionnel et des investisseurs étrangers sont déjà engagés dans le secteur minier burundais. Le Burundi est le premier producteur africain de terres rares et détient 6% des réserves mondiales de nickel. En décembre 2024, le gouvernement burundais a organisé un forum des investisseurs pour renforcer les partenariats dans les secteurs du nickel, du titane et du lithium. Voici les entreprises déjà intéressées. TBA Chine, spécialisée dans l'extraction de nickel. Gozo Chine, intéressée par le titane. Ganfeng Chine, active dans le lithium, soutenue par le fonds Vanguard. Marte Wind Infrapower AS Norvège.
engagé dans un projet énergétique de 100 MW en partenariat avec KG Limited. Oui, voici le troc minéré carburant peut séduire les entreprises russes. La Russie est conductrice, productrice et exportatrice de carburant. La Russie dispose de vastes réserves de pétrole, de diesel, de gaz naturel et de kérosène. Elle cherche à diversifier ses débouchés, surtout dans les pays africains qui offrent des ressources minières stratégiques. Le Burundi possède des minéraux que la Russie convoite, le nickel, les terres rares, le coltan, le titane sont essentiels pour les industries russes. Batteries, armement, électronique, aviation, ces minéraux sont rares et le Burundi possède en garantie en quantité exploitable. Le troc contourne les sanctions et les fluctuations monétaires. Dans un contexte international tendu, le troc permet à la Russie de commencer sans passer par les circuits bancaires occidentaux. Pour le Burundi, cela évite la dépendance aux devises étrangères. Les entreprises russes ont déjà proposé des modèles similaires. Le projet de East African Region Project Group prévoyait un financement direct en échange d'accès miniers. Ce type de contrat peut être formulé en troc direct, extraction contre carburant livré dans les belles bases ou à Bujumbura. Ce qu'il faut pour convaincre, c'est une proposition claire et encadrée, une cartographie précise des minerais disponibles, une garantie logistique, belle base, sécurité, stockage, une transparence contractuelle et un engagement parlementaire, une volonté politique affirmée par le gouvernement burundais. Oui, le troc est possible si le Burundi ose le proposer. Les entreprises russes ont des moyens, l'intérêt et la capacité. Le Burundi a les ressources, les besoins et la légitimité. Ce qu'il faut maintenant, c'est formuler l'offre, ouvrir les négociations et mobiliser les institutions. Ces entreprises ont les moyens techniques et financiers d'extraire les minéraux directement et pourraient être négociés dans les accords de troc où le carburant serait livré sur place au Burundi ou dans nos belles bases. Le troc minerai carburant est possible et déjà envisagé. Lors d'une émission publique en mars 2025, le porte-parole du gouvernement burundais a affirmé que le commerce des minerais allait résoudre la pénurie de carburant, en précisant que des conteneurs de minerais seraient exportés au nom de la République pour obtenir du pétrole. Le président de la République, son Excellence Général Évariste Ndayishimiye, a également réuni les coopératives minières pour quantifier les ressources disponibles en vue de négociations budgétaires et commerciales. Ce que cela permet concrètement, l'extraction directe par les investisseurs, les livraisons de carburant en échange sans passer par les devises, l'utilisation des belles bases comme point de réception et de stockage, les contrats gagnant-gagnant encadrés juridiquement et diplomatiquement. Oui, des investisseurs étrangers peuvent extraire nos minéraux contre du carburant livré au Burundi. Ce n'est pas une utopie, c'est une stratégie déjà en cours qu'il faut renforcer, encadrer et mobiliser. Le nickel
peut devenir du diesel, l'or burundais peut devenir de l'essence. Et les partenaires étrangers peuvent livrer ce carburant dans nos entrepôts, dans nos belles bases, dans notre pays, si nous négocions avec audace et patriotisme. Voici maintenant une proposition de contrat type que le gouvernement du Burundi pourrait utiliser pour négocier un accord de troc stratégique minéré carburant avec un investisseur étranger. Proposition de contrat de troc stratégique minéré carburant. Entre la République du Burundi, représentée par le ministère de l'Énergie et des Mines, ci-après dénommé le fournisseur de ressources, et nom de l'entreprise étrangère, société enregistrée en pays spécialisée dans l'extraction minière et la logistique énergétique, ci-après dénommé le partenaire. Article 1. Objet du contrat. Le présent contrat a pour objet la mise en place d'un accord de troc stratégique par lequel le partenaire s'engage à extraire et à valoriser les minéraux désignés dans l'article 2, à fournir en contrepartie du carburant raffiné, diesel, essence, kérosène, livré sur le territoire burundais ou dans les entrepôts logistiques désignés. Article 2. Les ressources concernées. Les ressources minières concernées par le présent contrat sont le nickel, volume estimé en tonnes, l'or, volume estimé en kilogrammes, le coltan, wolframite, terre rare, détail selon la disponibilité, et ces volumes sont évalués par les autorités burundaises et validés par expertise conjointe. Article 3. Carburant fourni en contrepartie. Le partenaire s'engage à livrer diesel, volume en litres, essence, volume en litres, kérosène, autres produits, selon le besoin. La livraison sera et se fera soit directement sur le territoire burundais, dans les belles bases ou entrepôts désignés, soit à un port régional partenaire avec prise en charge logistique par le Burundi. Article 4. Les modalités d'extraction et de livraison. Le partenaire prend en charge l'extraction, le transport et la transformation des minéraux. Le Burundi garantit l'accès au site, la sécurité et les autorisations nécessaires. Le carburant livré doit répondre aux normes internationales de qualité et de sécurité. Article 5. Durée du contrat. Le présent contrat est conclu pour une durée de X années, renouvelable par accord mutuel. Article 6. La transparence et la souveraineté. Tous les volumes extraits et livrés seront publiés trimestriellement. Le Burundi conserve la souveraineté sur ses ressources et peut réviser les termes en cas de déséquilibre. Le contrat est soumis à l'approbation du Parlement burundais. Article 7. Les résolutions des litiges. Tout litige sera résolu par l'arbitrage arbitrage international selon les règles de la CNUDCI avec siège à lieu neutre. Fait à Bujumbura pour la République du Burundi, le nom du ministre et la fonction, le ministre de l'Énergie et des Mines et la signature. Encore pour l'autre partie, le nom de l'entreprise, le nom, le représentant, la fonction, et le directeur général, par exemple, la signature. J'explique ici la
CNUDCI signifie la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international. En anglais, UNCITRAL, United Nations Commission of International Trade Law. Elle est l'organe juridique principal des Nations Unies dans le domaine du droit commercial international. Elle établit des règles et des procédures pour faciliter les échanges entre États, notamment en matière d'arbitrage, de contrats et de résolution des litiges commerciaux. Dans son contrat type, mentionnez cette organisation, la CNUDCI, comme cadre d'arbitrage garantit la neutralité, la transparence et la reconnaissance internationale. Le temps d'activer ce que Dieu nous a donné, c'est maintenant. Citoyens, parlementaires, leaders du Burundi, nous avons entendu des doutes, nous avons vu les silences, mais aujourd'hui nous avons les clés et nous avons le devoir de les tourner. Ce que Dieu a caché dans notre sous-sol, le nickel, l'or, le coltan, les terres rares, n'est pas une décoration géologique, c'est une provision divine pour un peuple en marche. Le troc stratégique est une forme de foi active, transformer la bénédiction en solution. La convention de Montego Bay, déjà signée, doit être ratifiée sans délai. Chaque jour de retard est un jour de dépendance inutile. Ratifier, c'est ouvrir nos corridors, nos droits, notre avenir. L'éducation populaire est notre carburant civique. Un peuple informé est un peuple qui avance. Organisons des forums, diffusons des visuels, formons des comités. Le savoir est une arme pacifique. La transparence est notre bouclier. Tous les accords doivent être publics, suivis, évalués. Les richesses du sous-sol ne doivent pas enrichir quelques-uns, mais servir tous les Burundais, sans exception. Le tronc stratégique n'est pas une improvisation. C'est un pilier de notre souveraineté énergétique. Une étape vers une économie forte, digne, indépendante. Ce qui a marché au Mali, au Botswana, au Sénégal et ailleurs peut marcher ici, chez nous, au Burundi. Alors, agissons maintenant, ensemble. Le nickel burundais peut devenir du diesel. L'or burundais peut devenir de l'essence. Et le Burundi peut devenir un modèle africain de stratégie, de justice et de bénédiction. Ce que Dieu nous a donné est suffisant. Ce que nous voulons est accessible. Ce que nous devons faire, c'est activer. Le temps, c'est maintenant. Et le peuple, c'est nous. Pour clore ce plaidoyer, nous ouvrons la porte à la participation citoyenne et parlementaire. Nous lançons un appel à la parole citoyenne. Ensemble, éclairons notre avenir. Ce plaidoyer n'est pas une fin, c'est un début. Un début de dialogue, de mobilisation, de transformation. Nous encourageons tous les citoyens, tous les parlementaires, tous les Burundais de bonne volonté à poser des questions, à exprimer leur avis, à interpeller, à proposer. Car chaque remarque, chaque interrogation, chaque idée nous permet d'aller plus loin, de creuser plus profond, de documenter mieux, de bâtir plus juste. Vos voix guideront vers des recherches encore plus précises
vers des solutions encore plus adaptées, toujours pour le bonheur du peuple burundais, sans exception. Le savoir partagé devient le pouvoir collectif, et le pouvoir collectif devient le carburant national. Alors, exprimez-vous, interrogez, proposez, et ensemble, faisons du Burundi un pays qui transforme ses bénédictions en justice, ses ressources en carburant et sa foi en avenir. Merci pour votre attention.